Salut, c'est Karine Carville pour la chaîne de l'écrivaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du mois de la fantaisie. Bonjour Laska, Laska, les auditeurs Laska. Donc, bienvenue dans mon petit jardin. On casse un peu les codes. Pour une fois, on va faire une vidéo à l'extérieur tout en parlant littérature et bujo. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un challenge qui s'appelle le mois de la fantaisie. C'est un challenge qui a été mis en place par Piketty Bookin, qui a une super chaîne YouTube. Si vous la connaissez pas, c'est vraiment une booktubeuse qui mérite d'être suivie. Et qui a décidé donc que ce mois-ci, on allait lire de la fantaisie. Alors, quand je dis ce mois-ci, c'est donc au mois de mai. Alors lire de la fantaisie, moi j'aime bien, j'en lis pas forcément beaucoup, mais c'est un genre qui ne me déplaît pas. Encore faut-il trouver comment répondre aux conditions de son challenge. Dans le challenge de Piketty Bookin, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie des grignoteurs, des modérés et des dévoreurs. Moi je me suis mis en grignoteuse parce que en ce moment j'ai pas beaucoup le temps de lire et il n'y a pas de vacances qui arrivent, donc il y a peu de chances que j'arrive à lire 5 ou 7 bouquins dans le mois. Mais quand même en tant que grignoteuse, je compte bien essayer d'en lire 3. 3 dont un roman fantasy adulte. Alors ça c'est pas toujours évident à trouver parce que c'est pas marqué sur la 4e de couverture que c'est un roman fantasy adulte. Donc je me suis un peu renseignée auprès de ceux et celles qui lisent beaucoup de fantasy pour réussir à trouver le mien, celui que j'allais lire. Donc là tout de suite je vous propose de vous présenter les 3 œuvres que je compte lire au mois de mai pour participer donc au challenge du mois de la fantaisie. Alors, dans ma palle pour ce mois de mai, j'ai le soleil en pleine face, je pense que je vais finir avec des lunettes, vous n'allez pas m'en vouloir, mais j'ai beaucoup de mal à supporter le soleil comme ça, mais bon. Donc, dans ma palle, j'ai pris un roman de fantaisie jeunesse totalement déjanté, qui est Le Donjon de Naheulbeuk aux éditions donc J'ai lu. Donc je les ai pris en poche pour pas que ça me coûte trop cher comme petit défi. Le Donjon de Naheulbeuk, c'est mythique j'allais dire, enfin voilà. Ça fait partie de ces histoires qu'on a tous ou lues ou entendues, parce qu'il y a eu des podcasts, il y a eu des BD, il y a eu des livres. Alors moi les BD je les ai jamais lus, le livre je le découvre. Donc le roman en fait reprend le principe des jeux de rôle, avec comme s'il y avait un maître du jeu, et puis on a des catégories de personnages typiques de la fantaisie, donc le barbare, le guerrier, l'elfe, le nain, le voleur, et j'en oublie, la magicienne, l'ogre, etc., qui se mettent ensemble avec tous leurs défauts, leurs qualités et leur aptitude à se supporter plus ou moins. Donc ils se mettent ensemble pour traverser le fameux donjon de Naheulbeuk et ramasser le trésor qui est au bout. C'est totalement délirant, c'est complètement parodique, c'est de la fantaisie à prendre au xème degré, mais je pense que ça devrait donc beaucoup me plaire. Le deuxième livre que j'ai, c'est le livre d'Oliver Perroux, qui s'appelle donc Druide. Alors là, par contre, on est sur une fantaisie jeunesse, puisque c'est l'histoire visiblement d'un royaume qui est coupé en fait au milieu par une immense forêt, et dans cette immense forêt vivent des druides. Et puis un jour, dans le royaume du Nord, si j'ai bien compris, il y a une quantité d'assassinats assez inconcevables qui se passent auprès des gardes de ce royaume, qui meurent dans des circonstances totalement inconnues, sans faire de bruit. Enfin voilà, a priori on découvre les corps et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc il y a un druide avec ses 2 apprentis qui va mener l'enquête pour savoir ce qui se passe et qui va découvrir visiblement des choses terribles. Ben voilà, moi en fantaisie, celui-ci m'a interpellé, m'a bien plu. Donc pareil, je vais le découvrir. Alors il fait 600 pages, hein, ça va être chaud pour le challenge, parce que 600 pages, si j'arrive déjà à lire un dans le mois comme ça, 600 pages, c'est déjà beaucoup, donc il va falloir que j'y aille ce mois-ci. Mais j'ai trouvé l'histoire assez intéressante. Et pour alléger un petit peu ma fin de challenge, parce que déjà ça faisait 2 gros bouquins que j'avais à lire, ma fille m'a proposé de me prêter une BD qui s'appelle Noob. Alors là, on est de nouveau aussi sur de la fantaisie parodique, mais cette fois-ci en BD. Je lis pas beaucoup de BD, bien que j'aime ça, mais c'est vrai que j'ai peut-être passé un petit peu l'âge, voilà. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais me remettre dans celle-ci. Donc c'est une BD qui est aux éditions Soleil, hein, c'est des éditions bien connues dès qu'on parle de fantaisie. Et je suis assez impatiente de découvrir ces personnages qui, si j'ai bien compris, au départ étaient des personnages qui étaient, je crois, sur YouTube ou c'était un jeu. Enfin, voilà, mais à la base, voilà, la BD est quand même assez récente. Et alors ma fille était très contente de me prêter cette BD là parce qu'elle l'a fait dédicacer par l'un des auteurs. Et donc elle a une jolie dédicace. Hop, je vais vous la montrer. Voilà. Moi je dis les auteurs qui font des belles dédicaces comme ça avec le personnage de Sparadra qui est là, et ben ça mérite bien de lire la BD dans le mois de la fantaisie. Ouais, mais dis donc, t'es bougeoteuse. Tu vas faire quoi pendant le mois de la fantaisie? Ça, c'est un petit peu ce que vous étiez en train de vous dire, je suppose. Vous étiez en train de vous dire, oui, bon, ok, le mois de la fantaisie, les bouquins. Oui, mais nous, la communauté de bougoteurs qui suivons la chaîne de Karine, qu'est-ce qu'on va faire dans le bougeot ce mois-ci?
Rebonjour Laska. Dans le Bujo ce mois-ci, on va tenir une petite page du mois de la fantaisie. Alors cette page, je l'ai commencée. On va retourner à mon bureau pour que je puisse vous la montrer. Et puis, on va la compléter un petit peu ensemble pour qu'on puisse commencer à découvrir comment ça se passe quand on fait un challenge de lecture. Alors, bienvenue dans mon filofax qui me sert de Bujo. Maintenant, vous le savez, vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Je ne vous l'ai pas encore présentée en détail, mais vous avez déjà pu découvrir que j'ai un système d'intercalaire, dont un intercalaire qui me sert à recenser les films, les séries et les livres que j'ai lus. Donc, vous avez déjà vu ma médiathèque et j'ai préparé une page, le mois de la fantaisie. C'est une page très simple, hein. Il y a un titre, j'ai mis que c'était une idée de Piketty Bookin. Je me suis mis dans la catégorie des grignoteuses, c'est-à-dire donc 3 livres à lire ce mois-ci. Les titres, eh bien, Le Donjon de Nullbuck, Le Druide d'Oliver Perroux et Noob. Vous voyez qu'ici, il y a du blanc parce que j'étais partie à la base sur un autre titre. Je vous ai parlé de The Paper Magician que je pensais être de la fantaisie et qui en fait s'est révélé du fantastique. Donc du coup, je l'ai enlevé et j'ai pris Druide à la place. Cette page, elle demande à être complétée. On va le faire ensemble. Elle demande à être complétée avec le visuel des titres. Moi, j'aime bien, de toute façon, vous l'avez vu hein, dans ma médiathèque, j'aime bien avoir un petit visuel des livres que j'ai lus. Donc, je vais mettre les visuels dans l'ordre. Pour cela, j'ai préparé hop, les couvertures que j'ai imprimées. Alors, je vais peut-être en mettre 2 là, et puis Noob, je le mettrai derrière. Je laisse de la place ici parce que ce que j'aimerais, en fait, c'est mettre ici le nombre de pages sous forme de petits carrés. Donc peut-être 10 carrés pour 100 pages, hein, ça serait quand même facile. Et pouvoir ainsi noter ma progression. Donc, eh ben on y va et on va le faire ensemble. Je vais peut-être passer le film en accéléré pour que ce soit quand même un peu plus tenable pour vous. Et bien voilà, mon mois de la fantaisie est prêt. Il ne reste plus qu'à lire les bouquins et à compléter au fur et à mesure de ma lecture les cases par rapport à l'avancée de ma lecture. On referme le Bujo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de participer au mois de la fantaisie. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Piketty Bookin. Vous allez voir la vidéo qui propose donc le challenge du mois de la fantaisie. Il y a aussi un groupe Facebook qui est lié à cette vidéo. Et vraiment, l'ambiance est très sympa et ça donne vraiment, vraiment envie de lire. Sur ce, moi, je ne me remets pas face caméra et je vous dis à bientôt.